Pose ta main droite sur ton cœur, tandis que tu es justement à ta place. Et nous allons faire cette prière. Répète après moi, Éternel des armées. Merci pour la vérité. Ta parole déclare. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Seigneur, ce jour, je veux avoir accès à la vérité. Je veux la connaître. Je veux l'expérimenter. Et marcher dans la liberté. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande de tout mon être de m'accorder un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine, Seigneur, les yeux de mon cœur. Donne-moi, Seigneur, de comprendre ta parole par la révélation de l'Esprit. Je crois, Seigneur, que ce jour, ma vie ne sera plus jamais la même. Et la faveur de l'Éternel sera sur moi à jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Tu dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Et acclame pour ta propre vie. Amen. Amen. Est-ce que je peux voir ceux qui ont une Bible avec eux ce soir? D'accord, nous allons lire 3 premiers textes pendant que nous commençons notre série sur comment attirer la faveur de Dieu. Mais avant cela, je vais prier pour la parole afin que tu la reçoives et qu'elle crée de l'impact dans ta vie. Alors nous allons prier. Éternel des armées, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci d'accorder ce soir une onction particulière afin que ta parole soit entendue et que ta parole soit comprise. Merci d'étendre ta main puissante et ton bras étendu et de bénir au-delà de toute attente, Seigneur, celui ou celle qui m'écoute en ce moment. Merci, Seigneur Dieu, car ta parole ne rentre jamais à toi, c'est accompli ce pourquoi elle est sortie. Et nous célébrons ta grandeur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit honoré et que ton nom soit célébré. Aujourd'hui et à perpétuité, au nom de Jésus nous avons prié. Et que quelqu'un dise encore Amen. 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 Très bien. Prenons nos Bibles ensemble dans le livre de Proverbes. Proverbes au chapitre 12. Le verset 2. Moi, je vais lire dans la version Martin. Mais regardez dans votre version. Proverbe 2, on peut se lever tous dans la salle. Proverbe 2, verset 2. 1, 2, 3. Mais l'Éternel condamne celui qui a un peu de malice. L'homme de bien attire la faveur de l'Éternel, mais il condamne celui qui machine le mal. Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22. Voyez que dans la version, le Martin, il est écrit l'homme de bien attire la faveur. Mais dans la version Louis II, que la majorité d'entre vous avez, il est écrit l'homme de bien obtient la faveur. Mais dans cette version, c'est attire la faveur de l'Éternel. Mais il condamne celui qui machine le mal. Proverbe 18, verset 22. On peut lire dans votre version. Alors, c'est celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. J'ai souvent eu un problème avec ce verset biblique. Vous voyez, ça donne l'impression que rencontrer une femme à épouser est une chose extraordinaire. Mais voici la vérité de ce texte, que beaucoup de versions ne donnent pas, mais la version Martin est plus claire. Celui qui a trouvé une digne femme, le tout n'est pas de trouver une femme, mais la majorité de femmes sont indignes, très peu en sont dignes. Je crois que celles qui sont ici ce soir sont des femmes dignes. La Bible dit, celui qui trouve une digne femme, trouve le bien. Et la Bible dit, il a obtenu une faveur de l'Éternel. Il a obtenu
une faveur de l'Éternel. Psaume 119, verset 41. Psaume 119, verset 41. Un, deux, trois. Oui, voilà. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Dans votre version, c'est miséricorde. Mais ici, il est écrit que tes faveurs viennent sur moi et ta délivrance selon ta promesse. Alors vous vous rendez compte que généralement, le mot faveur est souvent interchangé par grâce, il peut être interchangé par miséricorde ou même par bienveillance. Donc, le même mot grec qui veut dire faveur de l'Éternel veut aussi dire la grâce de l'Éternel, veut aussi dire la bienveillance de l'Éternel et souvent la miséricorde de l'Éternel. Éternel, que tes faveurs viennent sur moi et ta délivrance selon ta promesse. Vous voyez aussi que le mot salut est souvent interchangé par délivrance. Ceux qui étaient là dimanche comprennent bien pourquoi. On y est? Alors maintenant, nous allons commencer, tu peux t'asseoir, notre série sur comment attirer la faveur de l'Éternel. Comment attirer la faveur de l'Éternel. Première définition de faveur. La faveur veut dire disposition à accorder son appui et son avantage à une personne de préférence aux autres. Disposition à accorder son appui et ses avantages à une personne de préférence aux autres. Ça veut dire que si vous êtes 10 et que vous avez ma faveur, ça veut dire que il y a des dispositions à vous accorder, à t'accorder à toi, mon appui et mon avantage à toi, de préférence à d'autres qui sont là. Donc, quand on a la faveur de quelqu'un, ça veut dire que cette personne est disposée à nous accorder son appui, à nous accorder son avantage de préférence aux autres. Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire? Qui a bien compris que la personne lève la main. Hein? C'est important de comprendre. Donc, si tu as la faveur de l'Éternel, ça veut dire que tu as obtenu de Dieu une disposition spéciale pour qu'il t'accorde son appui et ses avantages de préférence à d'autres personnes. On est d'accord? Vous vous rappelez que la parole de Dieu dit que Dieu va nous distinguer au milieu de notre génération. Donc c'est une promesse de faveur. Il nous accordera sa faveur, son appui et ses avantages de préférence à d'autres personnes. La deuxième définition, notez là, c'est l'avantage que l'on tire de la préférence de quelqu'un. Deuxième définition, l'avantage que l'on tire de la préférence de quelqu'un. Quel avantage de tire d'avoir la préférence de quelqu'un? Le fait que quelqu'un me préfère à d'autres, quel avantage j'en tire d'avoir la préférence de Dieu? Oui, est-ce que vous me comprenez? Donc, si nous avons la faveur de l'Éternel, ça veut simplement dire qu'il y a des avantages que nous tirons de la préférence que Dieu a à mon égard par rapport aux autres. Donc, il y a des avantages que j'en tire. Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire? C'est important de comprendre. Maintenant, continuons. Vous voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est que la faveur a plus de valeur que l'argent. La faveur a plus de valeur que l'argent. Imaginez un seul instant que vous cherchez une maison pour la louer ou pour l'habiter. Et vous obtenez la faveur du chef de l'État qui dit, bon, le gouvernement mettra à votre disposition un château que vous habiterez de façon gracieuse. Entre vous qui avez obtenu la faveur du chef de l'État qui vous a donné un château
Et celui qui a eu de l'argent pour lui louer un château, qui a de l'avantage? C'est qui? C'est celui qui a reçu l'avantage de la part du chef de l'État. Est-ce que vous me comprenez? Donc, avoir la faveur est plus important qu'avoir l'argent. D'ailleurs, si vous êtes sur un lit d'hôpital et que vous êtes hospitalisé dans une clinique, l'une des cliniques les plus prestigieuses du monde, à un certain moment, l'argent a ses limitations. Quel que soit le montant d'argent que vous avez pour votre santé, les médecins peuvent vous dire, nous sommes arrivés à un niveau où l'argent même ne peut plus vous sauver. Donc, messieurs, préparez-vous, madame, préparez votre testament, car dans 3 mois, vous allez inéluctablement mourir. On est d'accord? Maintenant, si quelqu'un est sur un lit d'hôpital et qu'il est même pauvre et qu'il a la faveur de l'Éternel, et vous imaginez ce qui va se passer? La Bible s'appelle, Dieu s'appelle Jehovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Donc s'il est sur un lit, qu'il ait un cancer, qu'il ait un VIH, qu'il soit, je ne sais pas, quelle que soit la maladie incurable qu'il puisse avoir, sur le lit d'hôpital, même sans argent, cette personne rentrera à la maison totalement guérie à cause de la faveur de l'Éternel. Je déclare sur ta vie que cet enseignement va créer dans le ciel sous lequel tu opères une faveur sans pareille sur ta vie. Tu expérimenteras la faveur de Dieu et tu jouiras de tous les avantages qui se rattachent au fait d'être fils de Dieu. Et, amen. Que quelqu'un dise encore amen. Voyez? Donc, imaginons donc un moment, quelle est la faveur, quel est l'avantage que nous avons quand nous obtenons la faveur du Dieu Tout-Puissant. Quel avantage! Beaucoup d'enfants de Dieu ne réalisent pas que c'est un privilège inouï d'être appelé fils de Dieu. Malheureusement, beaucoup d'entre nous vivons sur la terre, étant dans le royaume de Dieu, sans jouir de tous les privilèges, de toute la faveur qui est rattachée au fait d'avoir une connexion d'alliance avec son Créateur. Et je crois que c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont de la peine à croire au témoignage puissant de ce que c'est que l'Évangile. Nous vivons une saison où Dieu s'apprête à utiliser chacune de nos vies comme un témoignage vivant de son existence. On n'aura pas besoin d'aller à l'église pour croire que Dieu existe. On regardera à ta vie et on dira certainement, si celle-là est là où elle est, si celui-ci peut faire ce qu'il fait, alors nous croyons que Dieu existe. Parce qu'il est temps que nous jouissons de l'avantage que nous avons en tant que fils de Dieu. Amen. C'est très important que nous tirons de l'avantage que nous avons en tant que fils de Dieu. Je crois que cette série, ces 4 jeudis que nous avons, vont émerveiller ton existence. Sérieusement, je le crois. J'ai eu le privilège, et je continue d'ailleurs, de jouir de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez en jouir, et tu vas en jouir au nom de Jésus. Dis simplement Amen 3 fois. Amen. Très bien. Alors, maintenant, suivez-moi bien. On continue. Vous voyez, notre Dieu, celui que nous servons, est un Dieu omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout, en tout temps et en tout lieu. Donc, notre Dieu n'a pas de limite. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien du tout. Et non simplement il est omnipotent, mais il est aussi omniprésent. Ça veut dire qu'en tout temps et en tout lieu, partout, l'Éternel se trouve. Quel que soit l'endroit où on est, l'Éternel est là. Donc si l'Éternel est omnipotent et qu'il est omniprésent, alors bien aimé, je devrais rechercher la faveur de l'Éternel dans tout ce que j'entreprends. Parce que si j'ai la faveur de celui qui est capable d'agir au-delà de ce que j'imagine, au-delà de ce que je pense, ma vie sera inéluctablement une vie bénie et une vie de pleine réussite. Donc je devrais rechercher à avoir la faveur de l'Éternel. Maintenant, je veux que tu prennes ta Bible avec moi dans Acte 10, verset 34. Acte 10, au verset 34. Pierre fait une déclaration extraordinaire en ce qui concerne nous, les enfants de Dieu. Acte 10,
au verset 34. La Bible dit, alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je le comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. La Bible dit aussi dans notre version, Dieu ne fait acception de personne. Donc Dieu ne fait acception de personne. Ça veut dire quoi? Que Dieu n'est pas un Dieu injuste. Et il n'y a pas quelqu'un que Dieu va aimer plus que l'autre. Dieu ne fait acception de personne. Dieu n'aime pas quelqu'un sur la terre plus que l'autre. Il ne fait acception de personne. Dans la façon de juger les choses. Il est un Dieu juste. Il est un Dieu équitable. Il ne fait acception de personne. Mais cependant, lisons le verset 35. La Bible dit au verset 35, mais cependant, en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Ça veut dire que si je veux avoir la faveur de Dieu sur ma vie, ça ne dépend que de moi, car c'est celui qui craint Dieu et qui pratique la justice qui est agréable aux yeux de l'Éternel. Donc, nous avons une part à jouer pour entrer dans la faveur de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Malheureusement, beaucoup de personnes ont une mauvaise attitude par rapport à ça. Proverbe 16, verset 7 dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement à son égard, même ses ennemis. Proverbe 16 au verset 7. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement à son égard, même ses ennemis. Ça veut dire que le tout ici, c'est de considérer personnellement qu'en ce qui concerne ma marche et mon alliance avec Dieu, j'ai quelque chose à faire pour attirer sur ma vie la faveur de Dieu. Car quand Dieu approuvera mes voies, il disposera favorablement, c'est-à-dire que sa faveur sera sur moi, il disposera favorablement à mon égard, même jusqu'à les personnes qui me sont opposées. D'accord? Même jusqu'aux personnes qui vont s'opposer à moi. Si simplement Dieu approuve mes voies, alors même mes ennemis ne pourront rien contre moi. Au contraire, ils viendront même vers moi demander la conciliation. Car la Bible dit, il disposera même favorablement à tes égards, même tes ennemis. Alors cependant, il est important de comprendre quelque chose. On va lire encore notre texte, celui d'Ésaïe 8 au verset 9. 55, Ésaïe 55, 8 à 9. On va lire, verset 8, je vais lire, suivez attentivement. Car mes pensées, voyez, ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc l'Éternel nous fait savoir clairement que ses pensées à lui ne sont pas nos pensées. Et que nos voix à nous ne sont pas ses voix. Autant le ciel est séparé de la terre, autant nos pensées sont séparées de celles de Dieu. Alors, Moïse, lui, connaissait les voix de Dieu et le peuple qui était avec Moïse connaissait les actions de Dieu. Mais vous savez, quand vous connaissez les voies de Dieu, vous marchez dans la plénitude de sa volonté parfaite. Et c'est sûr que vous jouissez de la faveur de l'Éternel sur votre vie. D'accord? Maintenant, suivez-moi bien. Il faut qu'on comprenne, chacun d'entre nous, et vraiment de façon claire, que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Et que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Souvent, quand nous faisons face à une situation, le drame, c'est que nous voulons résoudre le problème comme nous le pensons. Nous voulons avoir une solution comme nous l'imaginons.
nous n'avons pas souvent la sagesse de dire, oh Dieu, comment tu veux que les choses soient résolues dans ce contexte précis? Si nous découvrions les voies de l'Éternel, il sera plus facile pour nous d'attirer la faveur de Dieu sur notre vie et de voir la gloire de Dieu manifeste dans tout ce que nous faisons. Mais le tout, c'est de découvrir quelle est la voie, quelle est la pensée de l'Éternel par rapport à telle ou telle situation. Par exemple, en ce qui concerne la guérison, vous imaginez que Dieu, pour que toi et moi ayons la guérison, il demande ce que Dieu fait. Dieu va amener son fils, mourir sur une croix, être lapidé, bâti de verges, pour que nous puissions avoir la santé. Vous imaginez une chose pareille? Qui de nous aurait fait mourir sur la croix son fils, pour que même ses autres fils soient en santé? Qui va le faire? Est-ce que quelqu'un peut le faire? Alors l'Éternel dit, écoutez-moi bien, vos voix ne sont pas mes voix. Et vos pensées ne sont pas les miennes. Ma manière d'agir est au-dessus de votre manière d'agir. Nous voyons les choses différemment. Vous imaginez que pour le salut de l'humanité, Dieu est obligé d'envoyer son Fils unique mourir comme un brigand sur une croix pour que le monde soit sauvé. C'est pour ça que le monde, ceux qui n'ont pas la révélation par le Saint-Esprit, ne peuvent pas croire que Jésus était Dieu. Parce que ça n'a aucun sens. Quel est ce Dieu-là qui accepterait de prendre la forme d'un homme, de venir sur la terre, vivre comme un homme, dormir comme un homme, manger comme un homme, mourir de façon indigne, juste pour sauver les créatures? Non, ça ne passe pas dans la manière de penser d'un homme. Mais lui, Dieu, il a agi ainsi. Donc, la sagesse, quand on veut aller dans une dimension de la marche dans les voies de Dieu, il est important de mettre de côté sa manière de voir et d'épouser systématiquement et radicalement la manière de voir de Dieu. Ça, c'est très important. Avoir la pensée de Dieu. C'est très, très important. Et c'est pour ça que souvent, les théologiens, ceux qui étudient la Bible de façon humaine, par des investigations, en faisant des recherches, ont des problèmes avec les messages qui sont révélés de Dieu, avec certaines choses que Dieu fait. Parce que, vous voyez, la théologie s'arrête à la connaissance de Dieu par l'investigation. J'ai fait des recherches, il était Abraham, Isaac, Jacob, mais la révélation, il y a un problème, parce que nul ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui les lui révèle. Donc quand on n'a pas l'Esprit de Dieu et qu'on va à la quête de Dieu, on s'arrête à la connaissance de Dieu au niveau de l'investigation humaine. Alors que les enfants de Dieu, ceux qui sont dans le royaume de Dieu, connaissent Dieu par révélation. Ça, c'est autre chose. Quand la révélation de Dieu t'est accordée et que tu réussis à saisir Dieu, à le capter par ton esprit, ta vie change. Pourquoi? Parce que tu as compris à l'intérieur de toi, par la puissance qui t'a régénéré. Attends, tu as accès à des choses incroyables qu'un homme normal ne peut pas découvrir. C'est pour ça que j'ai un problème avec des personnes qui ont rencontré Dieu par l'esprit et qui vivent normalement comme les autres. Non, ta vie ne peut plus être comme la vie de tout le monde aussi longtemps que tu l'as rencontré. Que le Saint-Esprit a régénéré ton homme intérieur. C'est impossible. La Bible dit, celui qui est né de nouveau souffle comme le vent. On entend le bruit. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où il va. Donc notre vie devient une merveille et un miracle ambulant par la puissance extraordinaire de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est important. Mais maintenant, comment est-ce que nous arrivons concrètement à manifester ces choses dans nos vies de tous les jours? Comment est-ce qu'on y arrive? Parce que, et j'entends des personnes, même encore aujourd'hui, un homme d'affaires me disait, j'arrive pas à comprendre. Nous, quand on est enfant de Dieu, on dirait que les païens prospèrent plus que nous. On dirait que leurs affaires marchent plus que nous. Et quand nous sommes enfants de Dieu, les choses sont plus dures pour nous. J'ai dit, peut-être pour toi, mais pas pour moi.
Parce que la faveur de Dieu est sur ma vie. Je ne peux pas confesser les mêmes choses comme païen. Parce que j'ai Dieu avec moi. La Bible dit, celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Même si le diable se lève et que les démons se lèvent, je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous me comprenez? Et je sais que si Dieu approuve mes voies, il disposera même favorablement à mon égard tous mes ennemis. Alors je ne crains rien. Je suis plus que conquérant. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu est vivant et qu'il est puissant et que rien ne lui est impossible. Je parle d'une série qui va te donner, je te dis sérieusement, d'agir au-delà de toutes tes compétences et tes habiletés naturelles. Tu vas entrer dans les portes. Je te dis bien par des portes dans lesquelles tu n'avais jamais rêvé entrer. Tu vas être positionné à des plateformes où tu n'imaginais jamais arriver. D'ailleurs, c'est ce que sa Bible dit, la parole est claire. Il prend l'indigent de la boue pour le faire asseoir avec les rois à leur table. Mais ceci n'arrive pas simplement parce qu'on dit Amen et qu'on est à l'église. Ça arrive parce qu'on a compris que le Dieu que nous servons est vivant. Et qu'il y a des clés, il y a des principes, il y a des lois que nous devons mettre en marche pour déclencher la manifestation de ces promesses dans nos vies. C'est de ça que je parle. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est de ça que je parle. Donc, la première chose qu'il faudra faire, c'est d'arrêter le langage que certains d'entre vous continuent d'avoir. Dans tous les cas, cette affaire va se régler quand Dieu va le vouloir. Mon cher, mon frère, ma soeur, mon frère, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Parce qu'il y a 2000 ans, il a réglé le problème à la croix. Quand Jésus est mort, il a dit tout est accompli. Donc arrêtons de dire Dieu va le régler quand il veut. Il le veut déjà. Il a déjà voulu. Il a déjà payé le prix pour ça. Ce problème, il veut qu'il soit résolu. Arrête de dire non, Dieu va me guérir le jour où il veut. Il le veut déjà. Par les meurtres ici de Christ, tu as déjà été guéri. Arrête de dire Dieu va me bénir le jour où il veut. Il le veut déjà. Jésus s'est fait pauvre afin que tu sois devenu riche. Arrête de dire Dieu va me donner une femme le jour où il le veut. Il le veut déjà. Il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Arrête de me dire Dieu va me donner un mari le jour où il veut. Il le veut déjà. Est-ce que vous me comprenez? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Arrête ce langage. Sors de la religion et épouse les voies du Seigneur parce qu'il le veut déjà. Si ça ne marche pas quelque part, je n'accuse pas Dieu. Parce que je sais que son fils est mort à la croix pour moi. Et Dieu m'a prouvé son amour. Donc, si ça ne marche pas, je dois regarder de mon côté. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois faire et que je ne fais pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh Seigneur, montre-moi tes voies afin que je m'en sorte. Vous savez, la Bible dit dans Hébreux 11 au verset 6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le suivent. Donc, vous savez, la faveur existe. Je dis bien la faveur, elle existe. Elle existe. Nous pouvons la déclencher. Nous pouvons la tirer à notre égard. Est-ce que je peux voir les mêmes personnes qui veulent attirer la faveur de Dieu sur leur destinée? Oh, merci pour ce amen que j'ai entendu à ma droite. Voyez? Vous voyez donc, Dieu veut te donner sa faveur. Il ne fait exception de personne. Mais cette faveur, nous pouvons l'attirer sur nos vies. Nous allons prendre un exemple concret. D'accord? Parce qu'on introduit simplement ce séminaire ce soir. Et nous allons continuer pendant 3 semaines. Allons dans le livre de Anne. Je vais vous montrer quelque chose. 1 Samuel. 1 Samuel 1. Le verset 2. Il avait 2 femmes. Le nom de l'une était Anne et le nom de la deuxième, Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Voyez? Anne n'avait point d'enfants. Verset 11. Elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'humiliation de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, et si tu me donnes un garçon, un mâle,
je te le donnerai à toi l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Verset 18. Elle dit que ta servante obtienne ta faveur. Et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être procédés devant l'Éternel, s'en retournèrent et revinrent à leur maison à Rama. Elkana connut sa femme, Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Alors, j'attire votre attention sur le verset 11. Elle prie et elle dit, Éternel, souviens-toi de moi et n'oublie pas ta servante. La question que je vous pose, est-ce que Dieu a une mémoire? Qui dit oui? Qui dit oui? Très bien, Dieu a une mémoire. Est-ce que Dieu peut oublier? Hein? Vous voyez, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas fait? J'ai oublié. Est-ce que Dieu peut oublier? Non. L'oubli vient de l'imperfection du fonctionnement du cerveau humain. Mais Dieu est parfait, donc Dieu ne peut pas oublier. Mais elle dit, Dieu, souviens-toi de ta servante. Souviens-toi de ta servante. Est-ce que Dieu l'avait oublié? Est-ce qui de vous a souvent eu l'impression que Dieu l'a oublié? Et que ça fait longtemps qu'il prie pour quelque chose et que la chose ne vient pas? Dieu m'a oublié. Je reçois des centaines de mails qui parlent de ça. Lève la main. Sois sincère. Ah oui? Il y a des moments où tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Mais je veux te rappeler que Dieu n'oublie personne. Il y a certainement quelque chose qu'il faut faire pour réveiller la mémoire de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il y a quelque chose qu'il faut faire pour obtenir la faveur de Dieu. Elle dit, souviens-toi de ta servante. Vous voyez? Elle dit, souviens-toi de ta servante. Maintenant, vous allez vous rendre compte que malgré le fait qu'elle parle de souvenir, elle dit, souviens-toi de sa servante, au verset 18, elle va dire à Elkana, qui était, elle dira à Élie, qui est le sacrificateur, que ta servante obtienne ta faveur. Vous voyez? Alors je vous raconte l'histoire. Cette femme était stérile. La Bible dit l'Éternel l'avait rendue stérile. C'est étrange, hein? Ce n'était pas le diable. Dieu résistait à Anne. Il l'avait rendue stérile sur le point de l'enfantement. Est-ce que c'est parce que Dieu voulait faire du mal à Anne? Ou alors Dieu l'avait rendue stérile parce qu'il voulait faire quelque chose de grand avec elle? Mais Anne priait. Je ne sais pas pour quelle raison Elkana a pris une deuxième femme. Mais il a épousé Pénina et Pénina avait des enfants. Et Pénina a commencé à se moquer d'Anne qui était la première femme. Et le cœur de Anne était vraiment meurtri. Et chaque année, elle montait et priait. Elle priait et n'était pas exaucée. Et c'était normal. Anne, voyant Pénina enfanter du même mari, vivant dans la même maison, elle se dit certainement, Dieu m'a oublié. Vous voyez ce que je veux dire? Elle dit, Dieu m'a oublié. Mais vous voyez, dans le cas d'Anne, Anne avait une alliance avec Dieu. Parce que Dieu avait conçu Anne pour un but. Et Anne semblait ne pas découvrir le but pour lequel elle avait été conçue par Dieu. Et pendant qu'elle priait sans tenir compte de ce but, le ciel était silencieux à son égard. Comme si quelque part, le ciel l'avait fait exprès pour détourner le regard d'Anne et regarder dans le sens des voies qu'elle devrait emprunter. Est-ce que vous me comprenez? Regardez un peu le cas de Jonas, qui devait aller annoncer la parole à Ninive. Dieu fait la même chose. Jonas se rebelle et il s'en va. Il monte dans un bateau, le bateau commence à avoir des problèmes à cause de Jonas. On le jette dans la mer, la baleine l'avale. Jonas peut dire, mais Seigneur, ce n'est pas possible, tous les malheurs m'arrivent soudainement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au même instant, ta voiture tombe en panne. Tu tombes malade. Tout ce que tu as, rien semble ne pas aller. Tout d'un coup, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si le ciel m'a oublié. Ça peut arriver. Ça peut arriver, ces choses-là. Mais je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez mettre fin à la plaie. La Bible dit au verset 11, Anne, après avoir prié pendant longtemps, elle se rend compte qu'elle tourne le regard à gauche et à droite
elle commence à se rendre compte qu'elle n'est pas la seule à avoir un problème dans le temple. Elle n'était pas la seule. Elle était tellement focalisée sur ses problèmes, mais Dieu va amener Anne à se rendre compte que Dieu lui-même aussi avait aussi ses problèmes à lui. Le problème de Dieu, c'est que la parole était rare au temps de Samuel. La Bible dit, et les fils du prophète Élie jouaient dans le temple et ne prenaient pas l'œuvre de Dieu au sérieux. Il n'y avait pas de prophète. La parole de Dieu était rare en Israël. Dieu avait besoin d'un prophète. Donc le problème de Dieu était un prophète qui pouvait parler à sa place. Le problème de Anne était un enfant. Mais Anne était tellement égoïste qu'elle regardait seulement à elle. Comment est-ce que Dieu pouvait approuver le regard d'une femme pareille? Et à un certain moment, elle se dit non, il faut que je change ma manière de prier. Dans tous les cas, je pense que je ne suis vraiment pas en train de bien faire. Et elle découvre le problème de Dieu et dit, hey, alors là, je sais comment je vais faire pour que Dieu se souvienne de moi. En fait, se souvenir de moi, c'est dire que Dieu exauce ma prière. Que mon attente soit en ralenti, c'est-à-dire court-circuitée. Que je n'attende plus longtemps. Accélérer la manifestation de la puissance de Dieu et de l'exaucement. Elle vient donc vers Dieu et dit, Dieu, je veux qu'on fasse un business. Vous voyez? Elle fait donc un business avec Dieu. Elle dit, Dieu, je me rends compte que tu as besoin d'un prophète. Et moi, j'ai besoin d'un enfant. Venons, on va faire affaire. Moi, tu me donnes un enfant, moi, je te donne un prophète. Est-ce que vous me comprenez? Elle fit un vœu à l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle fit un vœu à l'Éternel. Et elle dit, Dieu, viens, on fait business ensemble. Beaucoup d'entre nous ne voyons pas la faveur de Dieu parce que nous ne sommes pas dans un business avec Dieu. Ça va choquer la religion. C'est pour ça qu'il faut d'abord toucher la religion. Dieu, c'est un Dieu d'affaires. Dieu aime traiter affaires avec chacun d'entre nous. Il veut voir ses intérêts qu'il tire de chaque chose qu'il fait de ta vie. Si Dieu ne voit pas l'intérêt qu'il tire de ta vie sera privée de sa faveur. Dieu veut voir l'intérêt qu'il tire. Tu veux que je fasse de toi un directeur de société, qu'est-ce que je gagne dedans? Tu veux être ministre, je gagne quoi dedans? Tu veux être milliardaire, c'est pourquoi? Non, donne-moi une nouvelle maison pour que tes voisins disent aussi que tu as une maison. Anne priait pour dire, Pénina, tu vas voir. Moi, je sais prier. Je vais prier mon Dieu là. Il va m'exaucer. Vous avez déjà entendu des personnes qui disent ça? En tout cas, je vais aller prier et puis on va voir. Dieu ne va jamais répondre aux prières qui sont faites pour la compétition. Dieu ne te bénit pas pour prouver à ton voisin que tu as un Dieu. Ce n'est pas ça son but. Pour que tu ailles te vanter devant les autres. Pour dire, tu as vu ma nouvelle maison, tu as vu ma nouvelle montre, tu as vu ma nouvelle chaussure. Dieu n'est pas intéressé par ça. Aussi longtemps que l'attitude de ton cœur, c'est d'impressionner les autres et de répondre aux attaques des autres, tu vas fermer et retarder la manifestation des choses du ciel sur ta vie. Vous voyez? Donc, Dieu, voyez, Anne prie, elle prie, Rubaka, Shitara. La Bible dit, elle a prié jusqu'à ce que les paroles sont finies. Ça veut dire que c'est dit dans ces prières, il devait avoir des pleurs. Ça veut dire, des moments où vous priez, vous avez dit, oh Dieu, pitié, tu pleures. Jusqu'à un certain moment, tu es épuisé. Et puis maintenant, s'il n'y a plus que les lèvres qui parlent, la douleur du cœur est intense. Pendant que les gens mangent et boivent, le problème reste intact. Il n'a pas changé depuis des années. Et puis soudainement, Anne se rend compte qu'elle a une issue, qu'elle peut attirer la faveur de Dieu sur sa vie. Et elle dit, Dieu, pourquoi est-ce que j'ai attendu tant de temps? Maintenant, je viens de comprendre quelque chose. Toi aussi, tu as un problème. Je pleure pour un enfant et toi, dans le ciel, tu pleures pour un prophète sur la terre. Mais Dieu, s'il te plaît, faisons affaire. C'est pour ça qu'elle dit, si tu me donnes un enfant, un mâle, pas une fille. Dieu, je ne veux plus de fille. Donne-moi juste un enfant, un garçon. Si tu me donnes une fille, elle ne pourra pas être prophète. Parce que les femmes, dans l'ancienne alliance, ne pouvaient pas être des prophétesses. J'ai besoin d'un mâle, donne-moi un enfant. Vous voyez comment est-ce que, à un certain moment, tu peux être en train de prier pour dire, Dieu, j'ai besoin de 10 millions pour commencer une affaire. Et quand tu te rends compte que Dieu a des besoins, tu dis, Dieu, non, ne me donne plus 10 millions, mais donne-moi 100 millions, parce que j'ai vu ton besoin. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Certains d'entre vous n'ont pas saisi la révélation. Ça veut dire qu'il y a des moments où l'attente a duré longtemps. Ça veut dire que Dieu a envie que tu augmentes le standard de ton attente. Tu dis, je veux un enfant. Dieu dit, non, ce n'est pas un enfant que moi je veux te donner. J'ai une alliance que je traite avec toi. Il y a quelque chose que je veux faire. Retrouve ma façon de voir.
Rappelez-vous d'Abraham. Abraham veut un fils. Dieu veut une multitude pour Abraham. Abraham dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Dieu dit non. Aussi longtemps que tu me demandes un enfant, je ne pourrai pas le faire. Parce que mon désir pour toi, ce n'est pas te donner un enfant. Mon désir pour toi, c'est te donner une multitude d'enfants que tu es incapable de compter. Si je te donne un, je vais tuer mon plan avec toi. Mais je veux te donner une multitude. Seigneur, donne-moi 100 000, donne-moi 1 million. Non. Aussi longtemps que tu pries pour 100 millions, millions, c'est seulement pour payer ton loyer. Je ne veux pas t'exaucer. Demande-moi au-delà. Demande-moi 1 milliard. Demande-moi être milliardaire pour pouvoir construire des temples, pour faire avancer l'évangile. C'est ce que je veux voir. Demande-moi 1 milliard pour que je me retrouve dans ce que tu es en train de faire. Si tu changes ta manière de demander, je vais t'exaucer. Est-ce que vous me comprenez? Le problème que nous avons, c'est que nous allons à Dieu pour satisfaire nos petits désirs. Dieu est trop grand pour régler nos petits problèmes. Il veut régler les problèmes qui lui ressemblent, qui sont aussi grands que lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais vous observez qu'au verset 11, la Bible dit, elle fit on veut. Dis après moi le vœu. Encore le vœu. Je vais vous dire numéro 1, la première clé que chacun d'entre nous doit apprendre à activer pour attirer la faveur de Dieu, c'est de savoir faire le vœu à Dieu quand les choses vont mal. Elle fit un vœu. Elle fit un vœu. Elle dit, Seigneur, si tu te souviens de ta servante, et si tu me donnes un garçon, un enfant, un mâle, je te le reconsacrerai. Donc elle fit un vœu à l'Éternel. Oui. Qu'est-ce que c'est le vœu? Le vœu est une promesse ferme qu'on fait à Dieu. Oui. Je te fais un vœu ferme, Seigneur. Si tu le fais, alors je te promets, je le ferai. Oui. Elle fit un vœu ferme. Ferme à l'Éternel. Elle fit un vœu. Je me rappelle, j'avais eu une situation extrêmement compliquée. Un procès perdu, une affaire presque arrachée. Et donc quand le tribunal avait rendu le verdict contre moi, j'étais sur mon balcon au matin, j'étais en train de parler en langue. J'étais devant le trône de Dieu. Et puis je me suis souvenu d'Anne. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, cette affaire, tu sais que j'ai raison. Je ne peux pas te... Tu sais que j'ai raison. Et que le tribunal vient de dire que j'ai tort. Alors Seigneur, je voudrais qu'on traite une affaire. Comme je vous parle. J'ai dit, Seigneur, je veux qu'on traite une affaire. Ce restaurant va rapporter beaucoup d'argent. Je suis en train de le perdre. Mais je veux qu'on soit partenaire. Je te fais le vœu ce soir, ce matin, au devant de ton trône. Chaque mois, quel que soit ce qui arrive, je te donnerai 1 million des recettes de ce restaurant. Je t'établis partenaire privilégié de ce restaurant. Entre dans mes statuts, je te mets dedans. Tu es Yahweh, tu es dedans. C'est notre affaire à deux. Alors maintenant, nous allons repartir en appel, Seigneur. Si nous deux, nous perdons le procès, alors on aura perdu. Si toi, tu peux perdre un procès, on perdra ensemble. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'ai dit, si tu peux perdre un procès, alors on perdra ce procès. On est reparti en appel et on l'a gagné. Pourquoi? Non seulement on l'a gagné, mais les personnes qui se sont opposées farouchement, la dame qui était derrière, elle est morte. Je vais vous dire une chose, faites attention. Beaucoup d'entre nous ne réalisent pas la puissance qu'il y a derrière le vœu. Si simplement on peut être sincère, il ne faut pas s'amuser avec Dieu. Beaucoup d'entre nous, vous voyez, quand ça va mal, on dit oui Seigneur, si tu fais ça, je vais faire. Et puis après, quand Dieu fait, on oublie. Une autre chose, je me baladais dans les rues et puis j'ai regardé les panneaux, j'ai dit Seigneur vraiment, regardez tout ça dans la ville. Des panneaux comme ça qui parlent du savon, qui parlent des voitures, qui parlent... Mais Seigneur, donne-moi l'argent. Moi, je veux mettre des panneaux comme ça et puis on va voir les messages d'évangile. Si tu me donnes l'argent, je vais faire ça. Et puis j'ai entendu le Seigneur me dire, tu es sûr? J'ai dit, Seigneur, tu me donnes l'argent, je le ferai. Il n'y a rien que je puisse refuser de faire. Si j'ai l'argent entre mes mains, Seigneur, je ferai des folies pour l'évangile. Dieu me dit, ok, on va faire un test. Et puis il m'a donné l'argent. Alors maintenant, on veut faire les panneaux, ça va coûter 15 millions, ça va coûter 20 millions. Pendant qu'on est en train de réfléchir, je dis, on y va.
C'est une promesse. J'ai fait à Dieu cette promesse, on va le faire. Mettez les panneaux dans la ville, que les gens soient bénis. Qu'est-ce que c'est le million devant un vœu qu'on a fait à Dieu? Vous savez, le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne vivons pas pour une alliance réelle avec Dieu. Et on se demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas la faveur de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu sautera tous tes voisins pour venir cogner à ta porte s'il ne peut pas compter sur toi après? Si vous me comprenez? Pourquoi? Donc, elle fit un vœu à l'Éternel. Elle fit un vœu à Dieu. Elle fait la promesse ferme. Si tu me donnes un garçon, un mâle, je te le reconsacrerai. Et j'ai appris une chose. Chaque fois que vous exaucez les vœux que vous faites à l'Éternel, ne l'oubliez jamais. L'Éternel vous donnera au-dessus du vœu que vous avez osé. Chaque fois que vous le faites, Dieu va vous bénir au-delà de l'exaucement de votre vœu. Mais il vous mettra toujours à l'épreuve. Toujours à l'épreuve. Le vœu, la puissance du vœu. Il est important d'apprendre à bâtir une alliance avec Dieu. La faveur de Dieu s'attire sur nos vies. On peut l'attirer. On peut attirer la faveur de Dieu sur sa vie. L'attirer totalement. Et je veux même dire autre chose. Tu peux faire le vœu de ta vie à Dieu. En disant, Seigneur, je ne sais pas combien de jours il était inscrit dans le livre de vie pour moi. Mais j'ai envie de vivre plus longtemps que ces jours-là. Je te fais le vœu de ma vie, le restant de mes jours. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque année, je suis à ton service. Envoie-moi au nord, envoie-moi au sud, envoie-moi à l'est et envoie-moi à l'ouest. J'irai faire ce que tu me demandes. Seigneur, je te donne ma vie. Même le vœu de ta vie entre les mains de Dieu devient une sécurité incroyable de la même puissance de l'Éternel sur ta vie à jamais. Savoir faire le vœu de sa vie à l'Éternel. Vous comprenez? Donc, vous voyez que le vœu a une grande puissance pour attirer la faveur de Dieu sur sa vie. Pourquoi est-ce que Jésus, à des moments, les gens le pourchassent? Jésus vient au milieu d'eux et il passe au milieu d'eux et tout le monde, personne ne l'arrête. Alors qu'il disait, quand il va venir, on va l'arrêter. Je vais vous dire une chose. Quand vous avez fait le vœu de votre vie à Dieu, vous allez assister à des protections surnaturelles incroyables de la part de l'Éternel. Un jour, un complot est monté contre moi dans un pays et on avait déjà dit, bon, s'il arrive, on va lui coller telle affaire et on va l'arrêter. Moi, quand on me passe au coup de fil pour dire, il faut venir, je dis, ok, je serai là dans 2 jours. Je commande le billet d'avion. J'ai dit, bon, ok, je vais faire un aller-retour. La nuit, je suis en train de surfer sur Internet. Je reçois un message sur Facebook. Quelqu'un que je ne connais pas m'envoie un message, il me dit, écoute, ils te feront la guerre, mais ils ne te combattront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu as décidé de partir, mais fais attention, on te tend un piège. Je regarde le mail, je dis, ça c'est un message qui vient de Dieu. Mais je reste calme. Je dis rien, je prie, je vais me coucher. Parce que je demandais à Dieu s'il faut partir ou pas. Vous voyez, les voies de l'Éternel, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ces voies ne sont pas nos voies. Savoir marcher dans les voies de Dieu, savoir retrouver la voie de l'Éternel, la manière de penser de Dieu par rapport à une situation pour avoir sa faveur. Et ce jour-là, Dieu m'a dit, ne pars pas. Si j'étais parti, on m'aurait arrêté et j'aurais dit, Dieu m'a abandonné. Mais bien au départ, je n'ai pas retrouvé la voie. Il m'a dit, ne pars pas. Le lendemain, je vais sur le message parce que je voulais le montrer à mon épouse. Je constate que le message a disparu. Je retrouve le nom de la personne qui m'a écrit. Et j'ai dit à la personne, mais renvoie-moi le message que tu m'as écrit. Il me dit, je ne t'ai jamais envoyé ce message. Qui avait écrit? Un ange de Dieu. La faveur de Dieu a la capacité d'agir dans tes finances. La faveur de Dieu peut agir sur ta protection. La faveur de Dieu peut agir sur ta santé. La faveur de Dieu peut agir dans ton élévation. La faveur de Dieu peut agir dans ton lieu de service. Je vais te dire une chose. Quand la Bible dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, c'est parce que la main de l'Éternel est sur toi. Mais si elle se retire de toi, ils vont te vaincre. Si tu n'as pas la faveur de Dieu, c'est impossible d'avoir la victoire. C'est la faveur de Dieu qui te distingue. C'est elle qui te distingue. Donc il est important d'avoir la faveur de Dieu. D'avoir sa faveur. Donc la première façon d'avoir la faveur, c'est d'abord de savoir
faire le vœu à Dieu. Le vœu. Le vœu est extrêmement puissant. Et vous voyez, vous allez vous rendre compte que Jésus a fait des déclarations extrêmement surprenantes. Et beaucoup de personnes ont semblé ne pas comprendre ce que Jésus était en train de dire. Dans Matthieu 5, au verset 5, il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Vous voyez? Il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Matthieu 5, verset 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais, dites-moi, vous voyez, les débonnaires héritent la terre. Les miséricordieux obtiennent miséricorde. Le cœur pur, il voit Dieu. Vous comprenez donc que l'action de Dieu dans la vie d'un homme n'est pas conditionnée par Dieu, mais par l'homme qui se rapproche de Dieu. Car c'est si le cœur est pur que je vois Dieu. Si je fais miséricorde, j'obtiens miséricorde. Est-ce que vous savez que dans la suite de cet enseignement, je vais vous montrer que chaque action posée à l'égard de son semblable est capable de créer dans notre vie une misère incroyable. Beaucoup de choses nous arrivent simplement parce que nous ne sommes pas gentils avec les autres. Parce qu'on n'est pas miséricordieux avec les autres. Parce que si on n'a pas fait miséricorde, on n'obtient pas miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et le mot miséricorde, c'est tient pour faveur. Heureux ceux qui accordent la faveur aux autres, car ils obtiendront la faveur de Dieu. Voyez? Vous vous rappelez de la parabole où Jésus a remis la dette, la parabole du maître qui a remis la dette d'un employé, et que l'employé juste après est allé arrêter celui qui lui devait, il l'a mis en prison. Vous vous rendez compte? Souvent nous on veut la faveur de Dieu, mais on n'est pas prêt à donner la faveur aux hommes. Ça va traiter sérieusement avec notre conduite, notre manière de faire, notre manière d'agir. Mais je vais te dire une chose, si tu veux vivre sur la terre comme une personne lambda et passer sans aucune influence, ce message n'est pas pour toi. Ce message est pour toi si tu décides de dire, je vais m'approprier de chaque promesse de Dieu. Je vais l'expérimenter dans ma vie de tous les jours. Si je suis fils d'Abraham par la foi, je suis aussi héritier de la promesse. Je dois entrer en possession de la faveur de Dieu et de tout ce que le ciel me réserve. Ce message te concerne. C'est pour toi cette série. Amen. C'est pour toi cette série. Elle te concerne. Comment donc on fait pour attirer la faveur de Dieu? Quand la faveur de Dieu est sur toi, il y a des choses incroyables. Laissez-moi vous donner un autre témoignage. C'est juste pour vous encourager à ne pas rater cette série. Je suis aux États-Unis, je crois que c'est en 2000. Et je suis allé prêcher pour la première fois dans une église qui m'a invité. C'était un pasteur congolais, un gentil homme de Dieu, très très accueillant, très avenant, qui m'a béni de quoi de $300 à l'époque. C'était vraiment l'une des plus grosses bénédictions que j'avais reçues. Et donc quand il m'a vu heureux et content d'avoir été béni, il m'a dit, ne t'inquiète pas, tu as une bonne onction sur ta vie, je vais t'introduire auprès d'un pasteur ici. C'était un pasteur ghanéen qui avait une grande église d'environ 1000 membres. Aux États-Unis, ça fait extraordinaire d'avoir une église de 1000 membres. Et donc, il m'a dit, là-bas, quand tu y vas, tu peux être béni de $1500, $2000, $3000. Donc, il dit, là-bas, on peut te bénir énormément. Nous sommes une petite église, mais ne t'inquiète pas, on y ira et tu seras énormément béni. Donc, à cette époque-là, la première fois que je suis arrivé aux États-Unis, j'étais logé dans un basement. Le basement, c'est un endroit en bas de la maison où on range les affaires. Et donc, mais c'est en sous-sol. Et à ce sous-sol était logé un chien qu'on a déménagé pour me donner la place. Mais vous savez qu'à un certain moment de votre vie, quand la main de Dieu est sur vous, vous ne devez pas, vous devez apprendre à vous réjouir des étapes dans lesquelles vous êtes. Je vais vous dire une chose. Car si la faveur de Dieu est sur toi, même si les hôtels ont dit on n'a pas de place, ça ne va pas stopper le mouvement des marches qui vont venir à tes pieds pour dire nous reconnaissons que celui-ci est un enfant de Dieu. Vous voyez? Jésus n'avait pas eu de place dans les tables. Mais ça n'a pas changé le fait qu'il était le Fils de Dieu. Les mages sont venus après avoir vu son étoile et l'adorer avec des provisions. Pourquoi? Parce que la faveur de l'Éternel était sur lui. La Bible dit Jésus croissait en sagesse et en grâce, c'est-à-dire en faveur, devant les hommes et devant Dieu. La faveur était sur lui. Quand vous avez la faveur de Dieu, des choses incroyables peuvent se produire. Donc, et dans ce basement, je priais.
Vous savez, vous devez apprendre à prier. Hein. Je priais dans le basement. Je priais pour la réunion. J'étais très enthousiaste. Je priais et je demandais à Dieu d'être avec moi, à sa main puissante de se tendre, à des miracles de se produire ce jour-là. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, tu n'iras pas. Tu n'iras pas à ce programme. Je ne veux pas que tu y ailles. Ouais, donc, première réaction, très honnêtement, j'ai pris autorité. J'ai dit, ça c'est le diable qui me parle. C'est certainement le diable qui est en train de me distraire. J'ai dit, Satan, je t'ordonne de t'en aller de cet endroit au nom de Jésus. Rondo komanda rabarikata. Quand j'ai terminé à parler et que mon énergie était presque épuisée, la voix est revenue et me dit, fils, tu n'iras pas. Et j'ai reconnu que c'était Dieu qui était en train de me dire, tu n'y iras pas. Combien de nous, parmi nous, avons souvent résisté à la voix du Seigneur parce que quelque part nous voulons faire selon notre voix et selon nos pensées. Es-tu prêt à accepter, à épouser la voix de Dieu quand il te demande de le faire? C'était difficile. Et je vais vous dire que ce jour-là, dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu peux être contre moi. Pourquoi est-ce que tu peux toi-même ne pas vouloir me voir béni? Est-ce que tu es content de me voir vivre comme je vis? Payé à 15 000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Seigneur, c'est vraiment la vie que tu veux que je mène. C'est vraiment ça que tu veux que je mène. Vous savez, Dieu n'a pas... Vous devez apprendre à être sincère avec Dieu. Dites-lui la vérité. Est-ce que vous me comprenez? C'est vraiment la vie que tu veux que je mène? Ok, Seigneur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je ne partirai pas. Puisque tu l'as demandé, je ne vais pas. Et vous voyez, vous dites à Dieu, il n'y a pas de problème, je n'irai pas. Mais ce n'est pas que vous êtes content de ne pas y aller. Mais vous dites, ok, comme c'est ta parole, je n'y vais pas. Mais attends quand même, Seigneur, entre nous, pourquoi est-ce que je ne peux pas aussi avoir 2000 après avoir prêché? Dieu a dû comprendre que dans mon cœur, j'avais un problème à comprendre ce qui se passait. Après, il m'a posé la question, il m'a dit, fils, très sérieusement, dis-moi, tu es en train d'aller là-bas parce que tu veux voir les gens bénis? Ou tu es en train d'aller là-bas parce que tu veux être béni? J'ai dit, Seigneur, mais est-ce qu'il y a un problème à être béni? Il me dit non. Il me dit non, fils, le ministère n'est pas fait pour se bénir. L'onction que je t'ai donnée, ce n'est pas pour que tu te bénisses toi. L'onction qui est sur toi, c'est pour bénir les autres. Donc tu es en train d'aller pour avoir l'argent. Dis-moi la vérité, c'est pas ça? J'ai dit oui, Seigneur. Je vais avoir là. Il dit ok, n'y va pas. Donc quand j'appelle le pasteur, je dis je n'irai pas. Il me dit mais quoi? Les gens luttent pour aller prêcher dans une église pareille. Tous les gens qui passent ici veulent prêcher là-bas. J'ai dit mon frère, moi je ne suis pas ces gens-là. Je n'y irai pas. Mais je ne pouvais pas dire au pasteur la vérité. Comment vous voulez que moi j'ai dit au pasteur que mon intention était d'avoir l'argent? À cette époque-là, je ne pouvais pas dire ça. Sérieusement, je me suis tué. Il m'a dit, ok, je t'envoie quelqu'un, il va t'amener faire des courses. Dans le ton un peu énervé même. Il m'a envoyé quelqu'un. Nous sommes allés dans un mall, un grand supermarché. Et donc, je voulais acheter un sac. Je suis entré au supermarché, je regardais les sacs, et puis j'ai récupéré un sac. Je suis allé à la caisse, j'ai payé le sac avec, j'avais dit, $300 en poche, qui m'avait été donné par l'ancienne prêtre. Donc, j'ai payé mon sac. Je suis rentré à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, maintenant pour enlever mes affaires et puis mettre mes bibles et tout dans le sac, dès que j'ai ouvert le sac était rempli de billets de dollars, plein. Dans le sac. Je vous dis sérieusement, ce que ce message va faire dans ta vie, c'est que ça va créer des choses incroyables. Je dis sérieusement, ça va provoquer des événements incroyables. Incroyables, incroyables. Quand je raconte à certaines personnes que j'ai vu quelqu'un me signer un chèque de 100 millions en Côte d'Ivoire, comme ça, quand tiens, que Dieu te bénisse, sans prier dans mon église, sans être convaincu, sans être évangélique. On dit, mais ce n'est pas possible. En Côte, je dis oui, en Côte d'Ivoire. Je vous dis sérieusement, quand Dieu approuve les voies d'un homme. J'ai ouvert le sac, il n'y avait pas de $1, il n'y avait pas de $5, il n'y avait pas de $10, il n'y avait pas de $20, il n'y avait que $50 et il y avait $100 compilés, remplis dans le sac. Ma première réaction, en tant que garçon qui aime la vérité, vous voyez, un bon again, né de nouveau. J'ai dit, bon, le Seigneur est en train de me voir. Ça, ce n'est pas normal, Raoul. Va remettre le sac. Je prends le sac, je dis, ça, c'est de l'argent quand même. Je récupère le sac et je dis, bon, je dis, je m'en vais remettre. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, c'est le même miracle de Pierre qui a trouvé le statère dans la bouche du poisson. Et le Saint-Esprit m'a demandé, est-ce qu'on trouve un statère dans les poissons? J'ai dit non.
Il me demande, est-ce que c'est dans le sac qu'on achète, qu'on trouve l'argent? J'ai dit non. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous me comprenez? Ok? Je suis le même. Et donc, on va dire, Alléluia, Seigneur, merci, Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez, j'ai commencé à bénir le Seigneur. Et puis j'ai dit, merci Seigneur de m'avoir dit de ne pas partir prêcher dans cette église. Merci Seigneur, tu es si bon. Vous voyez, merci de me l'avoir dit. Mais, vous voyez, parce que j'ai vu le résultat après, j'ai béni le Seigneur pour les choses que je maudissais avant. Vous savez, chaque fois que Dieu nous demande de faire quelque chose, même quand nous ne comprenons pas pourquoi il nous demande de faire la chose, ce n'est jamais contre nous que le ciel agit, c'est toujours à notre avantage. Pendant ce séminaire, j'ai encore 14 bonnes clés, comme celle de ce soir, que je vais enseigner chaque soir, qui vont te permettre de déclencher la faveur incroyable de Dieu sur ta vie. Je vais te dire sérieusement, la faveur de Dieu, si elle est sur toi, ta vie sera différente. Sérieusement. Que Dieu bénisse ton cœur ce soir. Qu'il bénisse ta vie. Amen. Amen. Qu'il bénisse ton cœur. Que Dieu te comble. J'ai l'honnête conviction par le Saint-Esprit que c'est une des rares séries que je vais enseigner tout en transmettant de façon régulière des grâces réelles sur la vie des gens. Nous allons prendre des témoignages extraordinaires de Dieu. Je dis bien, la faveur de l'Éternel descendra sur toi. Tu vas la vivre et l'expérimenter. Lève ta main droite devant le trône de Dieu ce soir. Et répète cette parole après moi avec foi. Éternel mon Créateur, de tout mon cœur au devant de ton trône, je me tiens devant ta face. Éternel Dieu Tout-Puissant, que tes faveurs soient sur moi. Que ta délivrance soit mon partage. Éternel Dieu, j'ai trouvé grâce à tes yeux. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix pour mes péchés et pour ma vie. Je me tiens devant ta face. Je déclare le restant de mes jours, je les vivrai avec la faveur de Dieu. La faveur le matin, la faveur à midi, la faveur le soir. Partout où j'irai, la faveur de l'Éternel m'accompagnera sur mon chemin. Au nom de Jésus, je déclare, même mes adversaires, même mes ennemis auront envie de faire la paix avec moi et de m'accorder leur faveur. Au nom de Jésus. Car je sais, quand tu approuves les voies d'un homme, tu disposes même favorablement à son égard tous ses ennemis. Seigneur, agrée mes voies. Je veux marcher comme tu veux que je marche. Éternel des armées, je veux marcher dans tes voies. Je veux voir ta gloire dans ma vie de tous les jours par ta puissance. Au nom de Jésus, donne-moi la capacité de comprendre et de mettre en pratique toutes les clés concernant l'attraction de la faveur sur ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, je suis guéri. Je suis délivré par la foi en Jésus. Je déclare, à cause de l'alliance que j'ai avec Dieu en Jésus-Christ, la faveur de l'Éternel est sur ma vie. La puissance de l'Éternel est sur moi. Je sais que si l'Éternel est avec moi, personne ne saura être contre moi. Je déclare, je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis béni dans la ville, béni à Abidjan, béni à Paris, béni à New York, béni à Washington, béni à Londres, béni partout, Seigneur, au nom de Jésus.
Je suis béni à Divo. Je suis béni à Boaké. Je suis béni à Daloa. Je suis béni à Korogo. Au nom de Jésus. Dans la ville comme dans les champs. Je déclare, tout ce que je touche est béni par la main de l'Éternel. La prospérité de l'Éternel m'accompagne partout où j'arrive. Comme Daniel, Shadrach, Abednego, la faveur de Dieu est sur ma vie. Je trouve la faveur aux yeux des hommes, je trouve la faveur aux yeux de Dieu. Je déclare, on passera au-dessus de plusieurs pour venir me chercher au milieu de 1000 et de 10 000 à cause de la faveur de Dieu sur ma vie au nom de Jésus. Comme la veuve de Sérepta qui était assis dans les hommes de Dieu, la grâce de Dieu quittera de loin et viendra juste dans ma maison au nom de Jésus. Car la main de l'Éternel est avec moi. Éternel, j'aime ta faveur. Éternel, je verrai ta faveur. Car tu es avec moi au nom de Jésus. Comme la faveur a été sur Joseph, qui a été vendu et qui est arrivé chez Potiphar, est allé en prison, a interprété un songe, est devenu premier ministre. Je déclare, la faveur de l'Éternel m'accompagne. Comme la faveur était sur Marie, quand l'ange de l'Éternel lui a dit, une grâce t'a été faite. Je déclare, la faveur de l'Éternel est sur moi. Et l'Éternel m'enverra la visitation des anges. Au nom de Jésus, je déclare, la faveur de l'Éternel est sur ma vie, aujourd'hui et à jamais, par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, amen 3 fois. De la faveur de Dieu sur sa destinée. Amen. Amen.